Si l'énergie mécanique d'un corps diminue entre deux instants, le corps a-t-il subi un travail moteur ou un travail résistif? Justifié à l'aide de la loi de la conservation d'énergie. Mais donc la loi de la conservation d'énergie, c'est que la variation d'énergie mécanique d'un corps est égale au travail moteur qu'il reçoit et au travail résistif qui est fait sur lui, et donc qui contribue à diminuer son énergie, vu que le travail résistif, il est plus petit que zéro. Et donc, si l'énergie mécanique d'un corps diminue, en fait, donc delta M, c'est l'énergie mécanique en un certain instant 2 moins l'énergie mécanique en un certain instant initial ou 1. Et donc, on peut réécrire en fait ça comme l'énergie mécanique en un instant 2, c'est l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie mécanique à l'instant initial, plus Wm, mais donc lui qui est plus grand que 0, et plus le travail des forces de frottement, qui est lui plus petit que 0, un travail résistif. Et donc on voit que si un corps a une certaine énergie mécanique au temps 1, son énergie mécanique au temps 2, elle sera plus grande que l'énergie mécanique au temps 1 si il a reçu du travail moteur, et plus petite, parce que ce sera son énergie mécanique au temps 1 moins quelque chose, et donc si le corps a reçu du travail résistif, si on a effectué du travail résistif sur lui, s'il a perdu des joules, entre guillemets, vu que le travail résistif est plus petit que 0. Donc, si l'énergie mécanique d'un corps diminue entre deux instants, c'est-à-dire qu'on a un delta EM qui est plus petit que 0, donc on a EM2 égale EM1 moins quelque chose. Si l'énergie mécanique diminue, c'est-à-dire que EM2 égale EM1 moins quelque chose, et donc c'est moins quelque chose, donc c'est un travail résistif. Donc c'est un travail résistif que subit le corps. Et voilà, là on l'a justifié. J'ai justifié un peu trop mathématiquement sans écrire de phrase, mais j'aurais pu dire simplement en deux lignes que si, comme la variation d'énergie est égale au travail moteur et au travail des forces non conservatrices, en fait ici, ou résistive, que si l'énergie diminue, le travail est plus petit que 0, et donc c'est un travail résistif. Vu que la variation d'énergie vaut ce travail. Et donc, dans ce cas-ci, on s'intéresse au mouvement, et donc faut bien les énoncer parce qu'on nous dit deux choses essentielles, c'est que à partir de l'instant initial, il n'y a plus de travail moteur, donc Wm égale 0, et aussi on néglige les frottements du sol et de l'air, donc Wf égale 0. C'est-à-dire il y a conservation ici de l'énergie mécanique. On vient de voir ici à la question juste avant que la variation d'énergie mécanique c'était Wm plus Wf, mais donc ici il n'y a pas de travail moteur, il n'y a pas de travail résistif, donc c'est égal à 0. C'est-à-dire que Em2 moins Em1 égale 0, et donc Em2 égale Em1. Et pour n'importe quels instants 2 et 1, j'aurais dû prendre A et B, parce qu'ici ça peut faire confusion avec les instants ici. Et donc c'est vraiment EM, oui, EMA, EMB, à l'instant A et à l'instant B. Et donc on peut choisir n'importe quels instants où l'énergie mécanique est conservée. Elle est toujours la même. Donc on va appliquer ça. Donc l'énergie mécanique du skater varie-t-elle entre l'instant T1 et l'instant T2? Non. On vient de lire l'énoncé, on a vu que Wm égale Wf égale 0. Donc delta Em égale 0. Donc non, l'énergie mécanique est conservée
elle ne varie pas 1 sur 1. L'énergie mécanique est conservée car il n'y a ni travail moteur ni travail résistif. Alors, écrire l'énergie mécanique du skater au point 1. Donc l'énergie mécanique, en toute généralité, vraiment, comme s'il n'y avait même pas d'énoncé, c'est l'énergie cinétique au point 1 plus l'énergie potentielle au point 1, c'est-à-dire m fois la vitesse au point 1 au carré sur 2, plus mg fois la hauteur au point 1. Mais la hauteur au point 1, on peut la prendre comme égale, on peut prendre comme la référence de la hauteur, c'est-à-dire que h égale 0 ici, au sol. C'est-à-dire qu'on a une hauteur nulle. Donc ce terme-là disparaît, h1 égale 0. Donc finalement, l'énergie mécanique au point 1, c'est simplement m fois v, la vitesse au point 1 au carré sur 2. Alors, écrire l'énergie mécanique du skater au point 2. Donc au point 2, je vais faire une nouvelle vidéo. Donc au point 2, c'est pareil qu'au point 1, sauf qu'on est à une certaine hauteur, c'est-à-dire qu'en plus de l'énergie cinétique, on a un terme d'énergie potentielle, on a une hauteur de 3 mètres. Donc on écrit ça comme l'énergie mécanique au point 2, donc c'est comme toujours l'énergie cinétique au point 2, plus l'énergie potentielle au point 2, c'est-à-dire donc m fois la vitesse au point 2 cette fois-ci, toujours au carré, sur 2, plus mg fois la hauteur au point 2, mg h2, et donc ça c'est égal à, on peut réécrire comme mv2 au carré sur 2 plus mg, donc c'est sans remplacer, donc ça c'est suffisant. Mg, ne fût-ce que se donner des noms pour les variables d'intérêt ici, comme les hauteurs et les vitesses, c'est déjà une étape, disons. Mais l'essentiel du calcul est ici, utiliser la conservation d'énergie pour déterminer la vitesse du skater au point 2, c'est-à-dire la conservation d'énergie delta EM égale 0 entre 1 et 2, c'est-à-dire que EM2 égale EM1. On vient d'exprimer EM2 et EM1, donc on a EM1, c'est MV, simplement MV1 au carré sur 2, et EM2, on vient d'exprimer aussi, c'est MV2 au carré sur 2, plus MG fois H2 qui vaut 3 mètres, donc, plus MG fois H2. Mais donc ici, avant de remplacer, je vais simplement simplifier, parce que déjà on peut simplifier par les masses, avant de remplacer, de calculer. Ça sert à rien de multiplier par la masse, alors qu'on va devoir diviser après pour trouver la réponse. Donc on peut déjà, avant, simplifier par les masses ici. Hop. Et on peut, ici, si on fait x2 sur 2, on peut faire x2, x1 ici, mgh fois 1. Et donc on peut simplifier par 2 partout maintenant. Je simplifie par 2. Hop. Et donc on a simplement V1 au carré égale V2 au carré plus 2 GH2. Plus 2 GH2. Et maintenant, ce qu'on cherche, c'est la vitesse au point 2. La vitesse au point 2, donc c'est ça qu'on veut isoler. Mais ce qu'on peut faire... Enfin oui, non, on va isoler simplement. Donc je vais simplement faire passer le 2H2, 2GH2 de l'autre côté. Donc on a V2 au carré, qui est égal à V1 au carré, moins, je le fais passer de l'autre côté, ce terme-là, donc c'est moins 2GH2. Et maintenant, je remplace. Donc V1, on nous le donnait, c'est 8 mètres par seconde. Donc V1 au carré, c'est 8 au carré. Moins 2 fois 9,81 fois H2, enfin, oui, la hauteur au point 2, c'est-à-dire 3 mètres, fois
3, et ben ça fait quoi? Ça fait donc 64 moins 5 fois 9,81. Pardon, moins 6 fois 9,81. 64 moins 6 fois 9,81. Ça fait 5,14. Et attention, c'est 5,14 mètres carrés par seconde carrée, parce que c'est la vitesse au carré. Donc nous, on cherche la vitesse, donc on prend la racine carrée de ça, c'est-à-dire 2,26 mètres par seconde. Alors, l'énergie mécanique du skater au point 3. Alors, au point 3, ben, c'est défini dans l'énoncé l'instant 3 comme le sommet de son saut, c'est-à-dire que sa vitesse diminue, sa vitesse est nulle au sommet, et puis sa vitesse s'inverse. Donc au sommet de son saut, sa vitesse est nulle. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'énergie cinétique. V3 égale 0. Par définition de l'instant 3. Et donc l'énergie mécanique au point 3, qui est l'énergie en toute généralité cinétique au point 3, plus l'énergie potentielle au point 3, ben, ce sera égal à 0. Pas d'énergie cinétique, V3 égale 0. Et donc simplement son énergie potentielle, c'est-à-dire mg fois sa hauteur. Mais c'est quoi sa hauteur? C'est h plus 3. Si on doit toujours garder la même référence depuis le début, on a pris h égale 0 ici. Donc c'est h plus 3. Si on avait pris la référence ici, alors il fallait donner une hauteur au point 1 de moins 3. Mais donc non, ici la hauteur au point 3 c'est h plus 3. 0 plus, donc mg fois h plus 3. Sans remplacer, donc voilà. Puis utiliser la conservation de l'énergie mécanique pour déterminer la hauteur atteinte par le skater au point 3. Et donc oui, je donne un indice parce que on peut très bien écrire que l'énergie mécanique au point 3, c'est l'énergie mécanique au point 1 ou bien l'énergie mécanique au point 2, comme on veut, vu qu'elle est conservée, peu importe. Mais on voit que c'est beaucoup plus facile de comparer avec le point 1 mathématiquement, parce qu'au point 1, il n'y a que de l'énergie cinétique, tandis qu'au point 2, on a de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, donc il y a deux termes. Donc c'est s'encombrer les expressions mathématiques pour rien, donc c'est plus facile de comparer, d'écrire EM3 égale EM1. Donc, et en plus, l'énergie mécanique au point 3, c'est que de l'énergie potentielle. Donc on a simplement que l'énergie mécanique au point 3, c'est-à-dire mg fois h plus 3, qui est égal à l'énergie mécanique au point 1, c'est-à-dire on n'avait que de l'énergie cinétique, c'était m V1 au carré sur 2. Et on était à une hauteur nulle, donc il n'y a pas le terme d'énergie potentielle. Donc ici, on résout simplement pour h. Et si on veut, bon, déjà on peut, de nouveau, hein, avant de remplacer, on peut simplifier par les masses. Et puis, on peut, si on veut un peu se faciliter, faire un petit changement de variable, on peut très bien se définir une variable, par exemple grand H, et on le définit comme valant H plus 3. Et ensuite, maintenant, on réécrit l'équation, donc on a simplifié par les M, on a G fois grand H, qui est égal à V1 au carré sur 2, et on résout pour grand H, parce qu'on sait qu'une fois qu'on a trouvé grand H, ben, on trouve le petit h qu'on cherche. Et donc, ben, grand H, ici, c'est simplement V1 au carré sur 2G. Mais donc, c'est 8 au carré sur 2 fois 9,81, c'est-à-dire 64 divisé par 2 et divisé par 9,81, c'est-à-dire 3,26. 3,26 mètres. Et donc, ben, H, c'est égal à H, le grand H, moins 3, c'est-à-dire ben, 3,26 mètres moins 3 mètres.